Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on peut étudier du premier zoo du monde? Naturellement que c'est Noah qui a fait le premier zoo du monde. Alors d'abord, comment il y avait de la place? C'est énormément, c'était trop étroit. Le Midrash dit, c'était un miracle. Bon. Deuxièmement, euh, comment ils sont arrivés? Il va pas courir après dans la jungle quand même. Alors le Midrash il explique, la Gemara, qu'elles sont venues d'elles-mêmes. Tous les animaux du monde, ils sont venus d'eux-mêmes. Euh, Là, on peut comprendre deux principes. D'abord que tout le monde, le nouveau monde qui est né après Noah, il est basé sur le miracle, mais aussi sur la nature. Si on ne faisait pas le bateau, la Teiva, on n'arriverait pas à sauver la nature. Et il est demandé, il est réclamé de faire une Teiva. On veut utiliser aussi la nature et pas que le miracle. Explique le Ramban que c'est comme ça que le monde est construit. Même quand il y a des grands miracles, on veut toujours mélanger la nature. On ne veut pas effacer la nature. Et c'est pour ça qu'on sauve aussi la nature, les animaux, etc. Parce que ça fait une partie de nous-mêmes. Et elles arrivent, explique le Rav Kook, avec notre âme, son âme de noir, à attirer tous les animaux. Ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux. Il y a un lien caché. Et en fait, ça nous enseigne que tout le monde, quand on veut le faire marcher, il y a un lien caché qui fait marcher les choses. On doit préparer que les objets, qu'une occasion, le bateau, si vous voulez, et la forme, le cadre. Et on fait ça, et pour le remplir, ça doit venir de soi-même. Si on veut éduquer les gens, si on veut avoir des liens avec les gens, on veut faire bouger des projets, peu importe ce qu'on veut, on doit former le cadre et les choses vont venir d'eux-mêmes. Si on sent qu'on oblige trop les choses, ça veut dire que ça ne marche pas. Et c'est ça le premier zoo du monde, c'est ça qui nous enseigne le premier zoo du monde, qu'on doit avoir, on doit sauver la nature, on doit utiliser la nature et pas que le miracle. Et peut-être ce qui est le plus important, que les choses viennent d'elles-mêmes. On fait le cadre, et si on veut réussir avec, dans notre famille, peu importe où, on fait le cadre, mais on doit savoir qu'il doit se remplir de lui-même. Si les choses viennent d'elles-mêmes, alors c'est un bon signe. Si on sent qu'on oblige les choses, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le monde bouge avec le côté qu'on ne voit pas dévoilé, le côté caché, le côté intérieur. C'est lui qui fait bouger les choses. Shabbat shalom à tout le monde.